Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nira Technologies. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo de mon logiciel qui s'appelle Unatix, qui est un outil qui permet du coup d'aider les entreprises à gérer leurs propres entreprises. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est de vous présenter comment est-ce qu'on peut communiquer, comment est-ce qu'on peut utiliser mon logiciel. Aujourd'hui, si vous utilisez mon logiciel sur un Windows, sur un Linux ou sur un Mac, vous avez la possibilité de démarrer mon logiciel et il vous ouvrira automatiquement une fenêtre. Donc cette fenêtre-là qui vous permet justement de naviguer dans l'application, de sélectionner des modules, de charger les modules, etc. etc. Tout est manuel, ce sont des actions qui vont être réalisées par l'utilisateur. Sauf que avec la modernisation que l'on connaît ces derniers temps au niveau de l'informatique, grâce à l'évolution de l'intelligence artificielle, et là j'entends par là du coup principalement tout ce qui va être LLM, et du coup un tout nouveau modèle qui sont les TRM en fait, d'accord. Et bien en fait, il est possible, avec des logiciels d'automatisation, notamment comme Zapier ou comme N8N, et là je vais me focaliser sur N8N, il est possible d'automatiser des actions, d'automatiser des processus, des process en fait. Et donc, pour pouvoir réaliser l'automatisation des process, on pourrait très bien imaginer que, par exemple, on crée un workflow sur N8N qui va du coup, admettons, analyser un email qui contient un bon de commande. On va prendre le bon de commande, on va aller du coup passer le bon de commande dans un LLM pour pouvoir, ou dans un outil de type OCA, OCR, pour extraire du coup de la donnée à partir du mail et ou du document qui a été fourni en pièce jointe au mail, qui serait le bon de commande. Et ensuite, ces données-là, on voudrait les insérer en base de données, ou alors on voudrait jouer avec le logiciel pour l'insérer dans mon logiciel. Eh bien, en fait, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il faut savoir que mon logiciel, quand il démarre, il crée une première façade que vous voyez. Cette façade, c'est une fenêtre. C'est une fenêtre utilisable par n'importe quel utilisateur. Et voilà. Et donc, n'importe quel utilisateur humain. Et donc, il y a une deuxième façade qui n'est pas vraiment cachée, mais en tout cas qui n'est pas accessible directement comme ça, de manière assez évidente. En fait, c'est que il y a une application web qui va tourner en parallèle et qui expose exactement les mêmes fonctionnalités. Et cette application web, comment est-ce qu'on peut y avoir accès? Eh bien, il faut ouvrir un navigateur. D'accord? Il faut ouvrir un navigateur web. Et une fois le navigateur web ouvert, alors ça met un petit peu de temps, voilà. Une fois le navigateur web ouvert, on va se rendre sur l'URL du coup de notre logiciel. Donc mon logiciel là actuellement il tourne sur quelle machine? Il tourne sur ma machine. Donc je vais lui dire tu vas sur HTTP localhost et tu vas sur le port qui est le port 8000. D'accord? On va sur le port 8000 et sur le port 8000, je vais demander d'afficher la documentation. Et là, regardez, ici, on retrouve toutes les API. En fait, on a ici une façade qui s'appelle une API REST. Donc, c'est en gros une façon de communiquer avec mon logiciel. Et cette fois-ci, au lieu de passer par une interface graphique avec une fenêtre, on va plutôt passer par le navigateur. Et ça va être un navigateur qui va aller du coup interroger mon logiciel. Et donc, ça marche très bien quand vous faites deux applications qui veulent communiquer ensemble, notamment N8N et du coup mon application. Si vous voulez que N8N injecte des données dans mon application, eh bien il va utiliser justement l'API REST. Et cette API REST, elle contient du coup un ensemble du coup de modules. C'est la plupart des modules qui ont déjà été présentés dans des vidéos précédentes. Et donc dans ces modules-là, en fait, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a un module pour gérer les comptes en banque, il y a un module pour gérer les événements et les calendriers, le module pour les clients, le module pour les entreprises et les employés, le module pour les documents et les répertoires, donc ça c'est la gestion électronique des documents justement, un module pour les prospects, un module pour les stocks et les inventaires, un module pour les fournisseurs, un autre pour les produits et les souscriptions, donc les abonnements, un autre pour tout ce qui est rapport et KPI, et enfin
notre module pour les projets et les tâches. Donc on voit bien que là on a bien affaire à une grosse partie. Alors il manque quoi? Il manque du coup les dépenses, d'accord. L'API elle est disponible, sauf qu'elle est un peu buggée, donc du coup je ne l'ai pas présentée. Il manque les dépenses, les devis et les factures. Et donc ces API-là, en fait, ces 3 API-là sont manquantes ici, mais elles seront à rajouter bientôt. Et donc typiquement, dans un compte bancaire, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux créer un compte, je peux lister des comptes, je peux récupérer les informations d'un compte, je peux mettre à jour le montant d'un compte, et je peux supprimer du coup un compte. D'accord? Enfin, je peux mettre à jour un compte et je peux supprimer un compte. Au niveau des calendriers, je peux lister tous mes calendriers, je peux créer un nouveau calendrier, je peux récupérer un calendrier en particulier pour récupérer ces événements, je peux mettre à jour un calendrier, je peux supprimer un calendrier. Je peux ajouter, en fait, je peux créer un nouvel événement dans un calendrier, je peux récupérer tous les événements qui sont du coup dans tous les calendriers en fait. Je peux récupérer un événement en particulier, je peux mettre à jour du coup un événement et je peux du coup supprimer un événement. Au niveau des clients, je peux lister tous mes clients, je peux enregistrer un nouveau client, je peux afficher les informations d'un client, je peux mettre à jour un client et supprimer un client. Au niveau des entreprises, qu'est-ce que je peux faire? Je peux enregistrer une nouvelle entreprise, lister toutes les entreprises. Alors, je peux enregistrer une entreprise qui est la mienne ou une entreprise qui peut être par exemple mon client, mon fournisseur ou un prospect. Je peux afficher les détails d'une entreprise, je peux mettre à jour une entreprise, je peux supprimer une entreprise, je peux ajouter un nouvel employé, je peux lister tous les employés d'une entreprise, je peux afficher un employé en particulier, afficher les détails d'un employé, je peux mettre à jour un employé et je peux supprimer un employé. Ensuite, au niveau des documents et des répertoires, je peux lister tous les répertoires, je peux créer un nouveau répertoire, je peux rechercher un répertoire par son identifiant, je peux mettre à jour un répertoire, je peux supprimer un répertoire. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux uploader, donc je peux téléverser, je peux mettre en ligne, enfin je peux charger dans mon logiciel, je peux charger un nouveau document dans un répertoire, je peux télécharger un document et je peux supprimer un document. Ensuite, dans la prospection, je peux créer un nouveau prospect, je peux lister du coup tous les prospects, je peux rechercher un prospect par son identifiant, je peux mettre à jour un prospect et je peux supprimer un prospect. Au niveau de la gestion des stocks et de l'inventaire, qu'est-ce que je peux faire? Je vais pouvoir du coup rechercher tous les lieux en fait, tous les endroits, stock location, ce sont les endroits où sont les stocks en fait. Ça peut être les entrepôts, les étagères ou des choses comme ça. Je peux créer un nouveau lieu de stockage. Voilà, un lieu de stockage, c'est exactement ça. Ensuite, je peux supprimer un lieu de stockage. Je peux demander à récupérer l'inventaire complet. Je peux récupérer du coup un produit qui est disponible dans un inventaire et je peux mettre à jour mon stock en fait. Je peux mettre à jour un stock. Voilà. Au niveau des fournisseurs, je peux lister tous mes fournisseurs, en créer un, je peux en afficher les détails d'un fournisseur, je peux mettre à jour un fournisseur et supprimer un fournisseur. Au niveau des produits, des souscriptions, donc des abonnements, je peux lister tous mes produits, créer un nouveau produit, je peux afficher les détails d'un produit, je peux mettre à jour et supprimer un produit, je peux afficher tous les abonnements pour lier à un produit, je peux créer un nouvel abonnement et je peux supprimer un abonnement. Ensuite, on a du coup les projets et les tâches. Donc je peux lister tous les projets, je peux créer un nouveau projet, je peux afficher les détails d'un projet, je peux mettre à jour et supprimer un projet, je peux créer une nouvelle tâche pour un projet donné et je peux bien entendu supprimer et modifier une tâche en particulier. Et pour terminer, on a le rapport API. Donc là en fait ce que je vais pouvoir voir c'est tout simplement consulter du coup je peux consulter en fait un petit peu l'état de santé de mon entreprise au travers de l'API REST. Et donc le rapport API, c'est exactement ce qui se passe ici. Quand je clique sur ici et qu'on a du coup les données qui se chargent, voilà. En fait, tous ces tableaux là, c'est exactement ce qu'on va retrouver du côté de l'API REST. Donc voilà, ça c'est pour présenter du coup l'API REST. Et comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser l'API REST? On va pouvoir la connecter tout simplement à un serveur MCP fourni par N8N. Et comme ça, le serveur MCP, il va consulter du coup le Swagger. Il va voir exactement qu'est-ce qui est proposé comme fonctionnalité sur l'application.
et en fonction, il sera capable du coup de prendre des décisions, et voilà. Donc du coup, voilà, c'était pour présenter en fait cette nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place. Et bon, comme je l'ai dit, il manque encore 3 modules, hein, donc les devis, les factures et du coup le troisième qui sont les dépenses. Mais ça va venir. Donc voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à très bientôt sur Nira Technologies. Allez, ciao.